Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Juste c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Les Zoom Ciné sur Radio Soleil Provençal. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Au sommaire, aujourd'hui, monsieur le maire, on ne peut qu'être content que dans le cadre des 130 ans du cinéma, eh bien, le festival La Ciotat Berceau du cinéma est une belle édition encore une fois. Quand on est la ville du cinéma, quand c'est ici, précisément à l'Éden, que le plus ancien cinéma du monde encore en activité a vu la naissance ici, sur ce sol. Quand les 130 ans égrenés ont fait en sorte qu'à ce jour, nous puissions vivre cette édition tout à fait exceptionnelle, la 42e du Berceau du cinéma, avec la présence ô combien grandiose de Claude Lelouch. On peut être qu'heureux, épanoui, et se dire que véritablement, plus que jamais, La Ciotat s'inscrit comme la ville du cinéma par excellence. Et avec Baptiste Le Caplet, là vous venez de tourner Avignon, le film sort le 18 juin. Les infos Cinézoom, des stages tout l'été, juillet et août pendant les vacances scolaires. Allez sur le site www.ciné-zoom.com et vous apprendrez à faire un film de A à Z, de l'écriture au tournage. 06 09 17 41 64 pour tout renseignement et inscription. Attention, les places sont limitées. Vous pouvez aussi vous inscrire en passant sur le site www.ciné-zoom.com où il y a le bulletin d'inscription avec les tarifs et avec tous les renseignements sur ces stages. Un film réalisé par Stephen Frears en 2010, Tamara Grove. Et nous écoutons la chanson interprétée par Swipe, Jalbert Jody. One temptation and a look of lust. I picked you up and put you on the tour bus. Martine Queen, I'm in too deep. I'm spinning into orbit and there's blood on the backseat. Faster and faster, I wanted to stop. You got more bottle than a Molotov Scott. And I'm a fool when you blur. And when we crash we get hurt. When we crash we get hurt. You're the one. Trip unfold. I can take you places that you'd never even heard of. Out of this wreck, it's a one-way train. Top down, hair back, flying in the fast lane. Don't you ever look down. You'll be the talk of this town. You'll be the talk of this town. You're the one, you're the one that I never thought about. You're the one, you're the one that I thought I'd do without. You're the one, you're the one that crept up right. You're the one, you're the one. You're a job and a team. You're the one, you're the one. Now you got me on my knees. You're the one, you're the one. Jody, Jody, I can make this work for me. We can wait, we can wait, we can wait a while. We can wait, we can wait, we can wait a while. We can wait, we can wait, we can wait a while. We can wait, we can wait, we can wait a while.
Claude Lelouch, donc à nouveau à La Ciotat. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire d'un film à l'autre, mais moi je pourrais dire avec vous d'une interview à l'autre, parce que c'est vrai qu'on s'est rencontrés sur de nombreux films, dans différentes villes, et donc c'est toujours un plaisir, et vous êtes inépuisable. Et là vous venez donc à la Ciotat, en même temps pour une double présence, avec un livre et avec un film que vous allez représenter. Alors tout d'abord, le livre. Le cinéma, c'est mieux que la vie. C'est un constat, on peut dire, on va le montrer à la caméra. Alors, montrez-nous la caméra, voilà. Oui, c'est vrai que le cinéma, c'est mieux que la vie parce que c'est l'éternité. On ne meurt pas au cinéma. Et puis quand on meurt, on se relève. Et puis on a droit à plusieurs prises. Dans la vie, on a droit qu'à une seule prise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le cinéma a beaucoup d'avantages. Et oui, profiter. Et oui. J'en ai tellement profité que ça m'a permis de faire 51 films. Le film que vous présentez, il y a déjà quelques années, et est-ce que vous pensiez que quand vous avez fait ce film, vous allez encore en faire d'autres, parce que vous n'arrêtez jamais, et là je sais qu'il y en a un autre en préparation. J'espère pouvoir faire un 52e film. J'espère, parce qu'à l'âge que j'ai, on peut me dire stop à tout moment. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai tous mes amis qui partent en ce moment. Nicole Croisier vient de nous quitter. Oui. Jean-Louis Trintignant, Anne Kivé, Pierre Barou, Francis Lay, tous les gens d'un homme et une femme s'en vont. Et bientôt, ça va être mon tour. Alors, en attendant, en espérant que les dieux du cinéma vont être encore avec moi, je vais essayer d'en faire un 52e. Pour vous dire au revoir et merci. Yves voudrait dire. Alors Yves Allion qui a coécrit le livre avec vous, donc a un petit mot à dire. Alors si je peux me permettre, oui. Ce film que vous allez voir ce soir n'a pas quelques années. C'est un film très récent. Le film d'un film à l'autre a effectivement quelques années, mais ça c'est une nouvelle version. Une nouvelle version augmentée, mise à jour de tous les films jusqu'à finalement. Et c'est donc un film totalement neuf et qui plus est, qui n'a jamais été présenté sur grand écran. C'est donc une avant-première mondiale. Alors ça fait plaisir. Oui. La presse ne vous a jamais épargné, mais en même temps, cette presse-là n'a pas été récompensée parce que justement, à un moment donné, c'est vous qui aviez raison. Vous savez, le marteau, il tape toujours sur les clous qui dépassent. Et j'ai toujours essayé de faire du cinéma autrement, à ma façon à moi. Voilà, et ça m'a porté chance avec le public. Mais avec le temps qui passe, les critiques deviennent très gentils avec moi. Je me retrouve avec des 5 étoiles partout. Voilà, donc le temps qui passe, c'est lui le plus grand critique. Et le chiffre 13, c'est un chiffre qui vous a porté chance et qui va continuer à vous porter chance. J'espère. Il est sympa avec moi, mais on a tous un chiffre qui nous est favorable. Voilà. Mais écoutez, comme je suis très superstitieux, je ne veux pas démystifier les miracles. Alors, moi j'ai des souvenirs avec vous à La Ciotat. Est-ce que, comme ça, c'est une petite anecdote, mais est-ce que vous jouez toujours au ping-pong? Toujours. Oui. Toujours, mais de moins en moins bien. À l'âge que j'ai, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Même le ping-pong. Oui. Vous avez toujours été derrière la caméra en plus. Toujours, et j'espère faire le 52e aussi derrière la caméra. Toujours. Vous savez, la caméra, c'est le pinceau d'un peintre. Je ne comprends pas qu'il y ait des metteurs en scène qui ne sont pas derrière la caméra. Non, puis ce qu'on voit derrière la caméra est tellement différent, c'est un microscope. C'est fou ce qu'on voit dans un microscope. Oui. En tout cas, Claude Lelouch, vous restez une seule journée à La Ciotat, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous revoir, et puis on vous reverra pour le prochain film, ça j'en suis certain. J'espère. Voilà. J'espère. Merci beaucoup. Allez, lâche-toi. Jean-Louis Tixier, donc un festival que vous avez créé qui arrive à jumeler avec les 130 ans du cinéma, une édition spéciale puisque cette année il n'y a pas de compétition, donc ça ne peut que vous faire plaisir. C'est le retour des compétitions d'antan pour les 130 ans. Non, et je crois que dans un monde où il n'y a pas tellement de bonnes nouvelles et peu de bienveillance et de fraternité, l'histoire de l'Éden représente un contre-exemple, un exemple
qui fait que 44 ans d'amitié, puis ça fait 44 ans que l'association a été créée, avait pour objectif de sauver l'Éden. L'Éden a été sauvé. Il n'a jamais été aussi vivant qu'aujourd'hui. Et il y a, je pense, vraiment de quoi se réjouir parce que, eh bien, ça continue et ça continuera encore. Et oui, appelez-nous même, parce que c'est vrai qu'à l'époque, bien sûr, à l'époque, on y croyait et il fallait sauver ce lieu absolument. Et tu en as fait partie, et tu as fait partie des pionniers. Tu as fait partie des pionniers. Et ben, en tout cas, je suis très content que ce festival continue à prendre de l'ampleur, que les artistes continuent à venir, parce que ça aussi c'est important. Là, Claude Lelouch, comme parrain cette année, ben, c'est quand même un emblème du cinéma français. Et en même temps, donc c'est vrai que tous ceux qui l'entourent sont là avec par amitié aussi, par rapport à la Ciotat, par rapport au berceau et par rapport au cinéma. Et ça, c'est quand même, quand on aime le cinéma, je crois que ça ne peut être que réjouissant. Et la fidélité, tu la représentes. Un homme pressé, avec Fabrice Lucchini et Leila Bekti dans les rôles principaux. Un film réalisé en 2018 par Hervé Birman. Et la musique est interprétée par le groupe Balmorea. Baptiste Le Caplin, donc nous on est contents, vous êtes là, on vous voit souvent à la télévision, on vous voit sur scène, oui. Mais là, au cinéma, vous avez déjà fait plusieurs films, oui. Là vous venez de tourner Avignon. Pour un comédien, est-ce que c'est une consécration quand on parle d'Avignon? Ah oui, c'est une consécration à plein d'égards parce que c'est un festival que j'ai fait plusieurs fois en tant qu'humoriste. C'est un festival qui est immensément important pour plein de comédiens, de comédiennes et de troupes aussi. C'est un rendez-vous immanquable. Voilà, si vous êtes comédien, il faut avoir fait Avignon au moins une fois dans sa vie. Et c'est une vie accélérée. Avignon, ça dure à peine un mois, mais il se passe 1500 trucs à chaque fois. Et d'arriver à raconter un film sur une troupe théâtrale qui va vivre le Festival d'Avignon et d'arriver à en ressortir une histoire d'amour, Johan Dionnet a réussi à écrire un scénario incroyable. Et à la lecture, je me rendais compte de la chance que j'avais de jouer cette partition-là, parce que le film est d'une densité rare. J'ai énormément de choses à jouer, et pas que moi. Mais je trouve que c'est un bel hommage, effectivement, au Festival d'Avignon, aux festivaliers et aux comédiens et aux comédiennes. C'est un dur métier, le métier de comédien. On doit être à peu près 200 000 comédiens en France, et seulement 3% de ces comédiens sont connus et vivent bien de ce métier-là. Donc ce film s'adresse aux autres comédiens aussi.
Est-ce que tout ce qu'il y a dans le film, le réalisateur, voilà, est-ce que toutes ces choses-là sont vraies ou est-ce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées? Il y a énormément de choses vécues par Johan. Enfin, moi, je sais qu'il m'en a beaucoup parlé. Alors, il y a des trucs qui ont été romancés et ajustés pour l'histoire, évidemment. Oui, voilà. Mais je sais que Johan Genet, par exemple, a beaucoup participé au festival Off d'Avignon. Le festival Avignon, le Off d'Avignon, c'est là où vous avez toutes les comédies populaires, les one-man shows et les pièces de théâtre du style de Ma Sœur s'incruste. Et vous avez le festival du IN, qui est l'endroit où on a des spectacles subventionnés, qui sont... vous avez le Palais des Papes, qui est... Enfin voilà, qui est un peu le saint graal du festival. Ça touche peu de gens, mais c'est vrai que c'est deux mondes qui se rencontrent pas forcément. Et lui a pu participer au IN et au Off, et il avait envie de raconter la différence qu'il peut y avoir. Et c'est un message aussi formidable parce que tous les ans au César, on a le droit. Est-ce que la comédie est justement récompensée au César? Moi, je sais que j'ai eu la chance de travailler avec Christian Clavier, donc on sait ce que c'est pour lui la comédie populaire. Ce film parle de ça aussi, du regard qu'on a sur la comédie populaire et de l'acceptation de gens qui pensent qu'ils ne sont pas assez bien pour ce métier, qui ne sont pas assez bien dans leur vie sentimentale aussi. Donc c'est plein de choses qui font écho à ce métier, ouais. Je trouve que moi, enfin en tout cas la lecture, j'ai trouvé, ça m'a frappé énormément. Après, il y a le côté économique qui ressort dans le film aussi, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de troupes qui n'ont pas de moyens. Ouais. Voilà, ils vivent même parfois pendant toute la durée du festival dans leur caravane. Il y a des gens qui hypothèquent leur maison pour aller au festival d'Avignon. Voilà. Hein, bien sûr. Et des directeurs de théâtre comme il y a dans le film, il y en a des comme ça où c'est exagéré là. Il y en a, et en plus, alors je vais pas dire qui, mais il se trouve que des circonstances ont fait que le directeur du théâtre. Enfin bon, bref. Évidemment, il y a des gens, moi j'en ai rencontré, mais c'est rigolo, ça devient des personnages. Mais oui, des gens qui vous mentent sur les comptes, qui essaient de magouiller un peu, qui n'ont pas des salles aux normes. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Moi, j'ai joué dans des théâtres à Paris, même, où on mettait des gens dans les marches, devant les sorties incendies. Je dis, mais vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est interdit. D'ailleurs, on s'en fout, ça nous fait 10 places en plus. Je dis, mais les gens gueulaient, ils disaient, bah, j'ai payé ma place 15 €, pourquoi j'ai pas de siège? Donc vous vous retrouvez à composer avec ça, et il faut leur offrir le meilleur spectacle possible. Mais évidemment que des gens un peu véreux dans ce métier, il y en a, comme dans plein de métiers, évidemment. Mais des personnages en couleur comme ça, oui, j'en ai croisé. Vous aimez avoir le contact avec le public? Ah, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'il y a de mieux, il n'y a rien de mieux, le spectacle vivant, le théâtre, le one-man show, on vit des sensations incroyables sur scène. Et c'est pour ça que j'adore venir, dès que je peux faire une rencontre avec des spectateurs à la suite d'un film, c'est ça allie les deux, ça allie ce que j'aime, le contact avec les gens et le cinéma. Donc je trouve ça génial. En plus, moi j'aurais adoré pouvoir voir des films au cinéma là où j'ai grandi, dans mon village de Basse-Normandie, et avoir des comédiens qui viennent parler du film juste après. J'aurais adoré vivre ça. Donc je trouve ça... Je suis à chaque fois très excité. Et puis ça permet enfin d'avoir les premières réactions, parce que le problème au cinéma, c'est qu'une fois que vous sortez le film, il appartient aux gens, et des fois vous n'avez pas forcément de retour. Donc c'est la seule fois où je peux avoir vraiment des réactions des spectateurs. Alors là, aux rencontres de Gérard May, il y a eu une rencontre justement avec les lecteurs de Vosges Matin. Donc quel a été le retour? Parce qu'ils ont vu le film avant. Donc comment ça s'est passé la discussion? Ils étaient vraiment adorables. Enfin, le temps est passé extrêmement vite parce qu'ils étaient très dithyrambiques et très élogieux sur le film et sur moi. Donc j'étais évidemment. J'ai passé un très bon moment. Hein, franchement, des moments comme ça. C'est très cool. Ils n'ont pas été choisis sur le tas comme quand un président de la République choisit. Non, c'était pas des invités complices. Ouais. Non, ils n'avaient pas un scénario avec des questions gentilles. Non, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui suivaient ce que je faisais déjà un peu avant. Il y a des gens qui m'avaient vu sur scène il y a à peine 2 semaines avec Jérémy Ferrer, Arnaud de sa mère à Nancy, et des gens qui m'ont vu en one man show aussi. Donc j'avais des gens qui connaissaient un peu ma carrière, pas tous. Mais en tout cas, j'ai eu que des retours bienveillants sur le film Avignon. Déjà, ça c'est une mission réussie. Et là, voilà, si tous les spectateurs ont les mêmes retours, je vais passer un très bel été. Pour terminer, il y a le cinéma et le théâtre se mélangent. Ouais. Parce que j'ai vu qu'à Marseille, vous allez passer le 18 mai dans une salle de cinéma avec, je pense, plusieurs salles en France. C'est un nouveau système, ça. Vous pensez ça bien, vous?
Alors, est-ce que je pense ça bien? Oui, je pense que c'est très très bien. Ça vous évite de faire une grosse tournée? Non, la grosse tournée elle est faite déjà. On fait 5 mois et demi de tournée, donc on fait 83 dates en 5 mois et demi, donc c'est très dense. Je suis pas beaucoup à la maison, mais surtout on est content de. Jérémy Ferrari avait fait l'expérience pour son dernier spectacle à Bercy, qui avait été un immense succès. Il avait ramené plus de 90 000 personnes au cinéma. Mais c'est surtout nous, on avait très envie de le faire parce qu'on a frustré énormément de gens qui n'ont pas pu avoir de place. Donc c'est aussi une façon pour eux de découvrir le spectacle parce qu'on peut plus rajouter de dates malheureusement en live. Déjà on pensait pas en faire autant. Donc ça nous permet aussi nous de contenter les quelques frustrés qu'il y a. Oui, c'est un complément. Et je trouve ça génial Avignon raconte ça aussi, c'est des gens de la scène qui arrivent au cinéma par le prisme du film, amener le one man show et le spectacle vivant au cinéma. Je trouve ça chouette, ouais. On fait ça sur une séance. On va peut-être. Donc c'est trio avec Jérôme Ferrari. Avec Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer. Voilà. Donc, Jérémy Ferrari et Arnaud de Samer, on fait 83 représentations de ce spectacle. Et il y en aura une le 18 mai, effectivement, qui sera captée en direct du Zénith de Paris, retransmise dans plus de 400 salles. Et pour finir, ce film Avignon, vous pensez que ça va être un tournant dans votre carrière cinématographique? J'espère. Je ne sais pas si ça va être un tournant, mais en tout cas, de tous les films que j'ai faits, c'est la partition la plus riche que j'ai eu à jouer. Et Yoann Dionnet m'a offert un cadeau formidable. Et j'en suis extrêmement... J'en serais éternellement reconnaissant que le film ait du succès ou non. Nolita a produit un premier film incroyable. Et moi, j'ai grandi avec les comédies romantiques. J'étais fan de Hugh Grant, je suis toujours. Et j'ai adoré ces films. Et j'ai la chance de jouer un héros de comédie romantique dans un cadre qui parle du spectacle vivant, qui est ce que je suis à la base, humoriste. Donc, tout est regroupé dans ce film pour me plaire, moi en tout cas. Déjà, c'est un tournant dans ma carrière, dans mon CV, je le surligne en très gros celui-là. Donc après, si les gens l'apprécient, tant mieux. Mais voilà, en tout cas, vous avez une belle partenaire. Ah, Elisa Erka, oui, il n'y a pas que. Il y a des, non, voilà, les autres comédiens aussi. Mais Elisa, elle est formidable, elle était dans le court-métrage, parce qu'à la base, c'était un court-métrage, ce film. Et je l'avais découvert dans le cours, elle jouait en face de Yoann Dionnet. Et je l'avais trouvé remarquable, et c'est une vraie révélation dans le film. Mais il y a tous les comédiens sont incroyables. Alison Wheeler, qu'on ne voit pas assez au cinéma, on va la voir de plus en plus. Oh, mais tous les rôles, elle se fait remarquer aussi. Mais elle est très drôle. C'est comme vous êtes une génération de comiques, de nouveaux comiques, disons, et qui captent le public. Et... On essaye, parce qu'on a grandi avec des gens très inspirants. Des beaux maîtres. Oui, bien sûr, carrément, oui, complètement. Et puis... Mais la troupe, Lies Salem, Constance Carlet, Rudy Milstein, Yoann Dionnet, il y a vraiment des Rolls-Royce dans ce film. Franchement, c'est un petit bijou ce scénario. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Le film sort le 18 juin. Voilà, donc les gens ont le temps de faire un bouche à oreille d'ici là. Nous, déjà, dès demain, il va y avoir une petite amorce qui va être faite. C'est gentil, merci. Voilà, si vous n'avez pas découvert le Festival d'Avignon en vrai, vous allez le découvrir au cinéma et vous allez avoir envie d'aller au Festival d'Avignon. Voilà, donc il y aura encore beaucoup plus de monde. Espérons. Merci beaucoup, à vous, Baptiste. Merci beaucoup. Les infos Cinézoom, des stages tout l'été, juillet et août pendant les vacances scolaires. Allez sur le site www.ciné-zoom.com et vous apprendrez à faire un film de A à Z, de l'écriture au tournage. 06 09 17 41 64 pour tout renseignement et inscription. Attention, les places sont limitées. Vous pouvez aussi vous inscrire en passant sur le site www.ciné-zoom.com où il y a le bulletin d'inscription avec les tarifs et avec tous les renseignements sur ces stages. Alors Gilles Cohen, vous êtes venu à La Ciotat pour fêter les 130 ans du cinéma et en même temps pour le berceau avec les premiers films. Donc, j'étais là comme membre du jury 2 ans. Et là, il se trouve que je tourne une série à La Ciotat. Ah d'accord. Voilà. C'est quoi comme série? Ça s'appelle Tout pour la lumière, c'est pour Netflix et pour TF1. Et quand on m'a proposé de passer ce soir, j'ai été très touché parce que j'ai eu beaucoup d'amitié pour ce festival, pour ce lieu, pour les gens qui l'organisent. Je suis très touché de savoir que c'est sa 42e édition. Je trouve ça formidable parce que j'aime la tradition, j'aime les empreintes qui se posent, les artistes qui passent, qui donnent de la valeur à l'espace. Ça me touche beaucoup parce que c'est
la mémoire vivante des hommes et de nos villes. Et oui, à l'époque, quand on l'a sauvé, parce que je faisais partie de l'équipe, c'est grâce à un article qui a été fait aux États-Unis. Ah ouais. Et donc ça a interpellé, parce que moi j'ai rencontré un confrère qui m'a dit mais bon, il y a ce cinéma-là, il faut le sauver. Il a fait un article et du coup, c'est vrai qu'avec les organisateurs du festival à l'époque, on était contents parce que ça devait être un supermarché ou une station-service. Il y a tellement de lieux comme ça qui ont été dévastés à Paris, le Cirque Medrano par exemple, qui est devenu un supermarché. Là, les institutions de l'époque ont dit on en parle aux États-Unis, alors ça veut dire que c'est important. Il y a quelque chose. Voilà. C'est quand même grave. Alors, pour revenir à la série que vous tournez, oui. C'était une série policière? Non, c'est une série c'est une série à la fois familiale et artistique. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une école de chant et de danse. C'est un peu l'histoire d'une école de comédie musicale dans laquelle il y a une famille qui dirige cette maison. Moi, je suis le mari de la directrice. Je suis à la fois prof de composition dans la série. Et donc, c'est une série qui raconte la vie de jeunes apprentis artistes. Voilà, leur vie intime et leur vie professionnelle. On les voit travailler, danser, chanter, on les voit s'engueuler, on les voit vivre. Et on voit cette famille qui est faite d'enfants, de maris, etc. Donc, rentrer dans toute cette histoire. C'est une sorte de saga estivale, un feuilleton estival, un peu à la façon de Fame ou de Mundo Stress, la série espagnole. Ah bah ça va changer un petit peu parce que c'est vrai que les séries policières, à la longue, c'est un peu... Là, c'est une série familiale fédératrice. Une série forte avec de l'émotion, avec de la comédie, avec beaucoup de choses comme ça. C'est la première saison? Bah là, on y en aura le truc. Non, vous savez, les séries, c'est fait pour être décliné. J'espère que celle-ci aura du succès et qu'elle vivra longtemps. Voilà. Et au cinéma, alors au cinéma, je joue dans un film qui sort le 2 juillet qui s'appelle Rapace. Comment? Rapace, de Peter Dourounzis, avec Sami Bouagila, Mallory Vanek, un garçon que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Daroussin. Voilà, moi j'ai Stéphane Crépon qui était dans le bureau des légendes avec moi. Moi j'ai un rôle de flic dans ce film. Ensuite au mois de septembre, j'ai un film, une très belle comédie qui sort avec Christian Clavier et Ryan Bensetti, qui s'appelle Le Million. Une belle comédie où j'ai un très beau rôle. Je suis ravi d'avoir travaillé avec ces deux acteurs, notamment Christian Clavier, qui pour moi est un très grand acteur de comédie. Et j'étais heureux de le rencontrer parce que quand j'étais adolescent, je me rappelle, j'avais 14 ans, je suis allé voir Les Bronzés quand c'est sorti. Pour moi, ça avait été une vraie nouveauté. Par rapport à votre carrière, est-ce que justement le fait de faire des personnages diversifiés, c'est quelque chose qui vous a enrichi? Parce que c'est vrai qu'au départ, on a pu vous voir dans des rôles de salauds, des trucs comme ça. Ouais. Donc, comment vous avez pu rompre avec cette image? C'est pas moi, c'est les gens qui proposent des trucs. Là, je suis dans quelque chose de très familial, de très fédérateur. C'est vrai que des fois, j'en ai un peu marre de jouer les rôles de voyous, de président de la République, ou d'hommes de pouvoir qui n'ont pas de vie familiale, qui n'ont pas d'enfants, qui sont toujours des personnages qui passent comme ça. Et là, je suis très content de faire ça, justement. Mais j'aime bien varier. Et moi, je suis un théâtreux aussi. Hein. Donc, j'aime bien me laisser pousser les cheveux, composer, changer. Mais le cinéma est tellement réaliste que l'imagination, des fois, manque d'espace. Le cinéma de Claude Lelouch, vous aimez? Oui, beaucoup. Je ne l'ai pas rencontré, mais j'aimerais bien lui serrer la main avant de partir. Bah, c'est un peu une légende du cinéma. Vous auriez aimé tourner avec lui? Ah ouais, mais je ne pense pas que ça se passera parce qu'il ne me connaît pas. Donc, mais j'aimerais bien, moi j'adore. Il prépare son prochain film. Ah ouais, vous allez lui dire Jules Cohen qui veut tourner avec toi. Voilà. Bon, en tout cas, Jules Cohen, merci beaucoup. Bon festival. Merci. Et bon tournage aussi. Ouais, bah ouais. Et en plus, vous avez le beau temps. Avec l'été qui arrive. Très bien, merci. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Hein. Consommer énormément cette émission. Juste cet énorme ciné-zoom. Zoom Ciné. Une production de Ciné-Zoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.